La Russie va vous surprendre. C'est plus grand, plus froid et bien plus fascinant que vous ne l'auriez jamais imaginé. Mais t'es-tu déjà imaginé prendre le train pendant 7 jours d'affilée? Ou te balader dans un palais qui abrite plus d'œuvres d'art que la plupart des pays? Tu oserais visiter une ville où le soleil ne se couche jamais? Ou ne se lève jamais? Aujourd'hui, on plonge dans un voyage sauvage, magnifique et inattendu à travers la Russie. Voyager en Russie, c'est une aventure qui demande une bonne préparation. Et l'une des premières choses à vérifier, c'est si vous avez besoin d'un visa. La plupart des voyageurs, y compris ceux venant des États-Unis, du Canada et de l'Union européenne, doivent obtenir un visa avant d'arriver. Ça implique d'obtenir une invitation officielle, de remplir des formulaires et de déposer tous les documents au consulat ou à l'ambassade de Russie. Il vaut mieux s'y prendre bien à l'avance, parce que les délais de traitement peuvent varier. Une fois que vous avez votre visa, l'étape suivante, c'est de choisir le meilleur moment pour partir. La Russie est tellement grande que le climat peut être complètement différent d'une région à l'autre. Mais en général, les mois d'été, de juin à août, sont parfaits pour la plupart des voyageurs, avec du beau temps et des journées bien longues. Si vous êtes intrigué par les paysages hivernaux, les marchés de Noël féeriques et la possibilité de voir Saint-Pétersbourg et Moscou sous un manteau de neige, une visite entre décembre et février peut être magique. Préparez-vous simplement à des températures qui peuvent chuter bien en dessous de zéro. Le printemps et l'automne, ces saisons intermédiaires, offrent un bon compromis entre une météo agréable et moins de monde, ce qui en fait une excellente option pour ceux qui cherchent à explorer la Russie avec un peu plus de tranquillité. Aucun voyage en Russie ne serait complet sans visiter ces deux villes les plus célèbres, Moscou et Saint-Pétersbourg. Moscou, la capitale, c'est une métropole animée, où l'histoire rencontre la modernité. Le Kremlin et la Place Rouge sont le cœur de la ville, avec des monuments emblématiques comme la cathédrale Saint-Basile, le mausolée de Lénine et le grand magasin GUM, tous à proximité. À quelques pas d'ici, le métro de Moscou n'est pas juste un moyen de transport, c'est un véritable musée souterrain, décoré de lustres, de mosaïques et de sculptures. À l'inverse, Saint-Pétersbourg offre une atmosphère totalement différente. Souvent surnommée la Venise du Nord, avec ses élégants canaux, ses palais grandioses et son héritage artistique, c'est une destination incontournable. Le musée de l'Ermitage, situé dans le palais d'hiver, abrite l'une des plus grandes collections d'art au monde, tandis que la grandeur du palais de Peterhof rivalise avec celle de Versailles. Pendant les nuits blanches de juin, où le soleil se couche à peine, une ambiance onirique s'installe, idéale pour explorer les merveilles culturelles et historiques de la ville. Au-delà de ces deux géants urbains, les vastes paysages de la Russie offrent d'innombrables autres destinations incroyables. L'Anneau d'Or, un ensemble de villes historiques au nord-est de Moscou, offre un aperçu de la Russie médiévale avec ses églises à bulbes et sa charmante campagne. Pour ceux qui recherchent des merveilles naturelles, le lac Baïkal, le lac d'eau douce le plus profond du monde, est un spectacle à couper le souffle, surtout en hiver quand il se transforme en un véritable paradis de glace. Pendant ce temps, le Transsibérien, l'un des plus longs voyages en train au monde, offre une façon unique de découvrir l'immensité de la Russie, s'étendant de Moscou jusqu'à Vladivostok, à l'Extrême-Orient. Beaucoup de voyageurs se demandent si la Russie est un pays sûr pour les visiteurs. Comme partout ailleurs, la sécurité dépend de la vigilance et de la préparation. Dans les grandes zones touristiques de Moscou et Saint-Pétersbourg, c'est généralement assez safe, avec une présence policière importante. Par contre, attention aux pickpockets, surtout dans les endroits bondés comme le métro ou les marchés. Gardez toujours vos affaires précieuses en sécurité et faites gaffe autour de vous. Évitez les manifs politiques, ça peut vous attirer des ennuis avec la justice si vous y participez en tant qu'étranger. Au-delà de la sécurité, comprendre les codes et les coutumes russes peut vraiment améliorer votre séjour. Les Russes peuvent paraître réservés au premier abord, mais une fois engagés dans la conversation, ils peuvent être incroyablement chaleureux et hospitaliers. Une poignée de main ferme est la salutation standard entre hommes, tandis qu'un hochement de tête ou une légère poignée de main est courant pour les femmes. Dans un contexte formel, s'adresser aux gens par leur prénom et leur patronyme, un nom dérivé de celui de leur père, est considéré comme respectueux. Et puis, c'est la coutume d'enlever ses chaussures en entrant chez quelqu'un. Et si vous apportez un cadeau, des fleurs sont toujours appréciées, mais assurez-vous d'en offrir un nombre impair, car les nombres pairs sont associés aux funérailles. Se déplacer en Russie demande un peu d'organisation, surtout vu l'immensité du pays. À Moscou et Saint-Pétersbourg, les transports en commun sont efficaces et pas chers. Et le métro est le moyen le plus rapide de se déplacer. Le métro de Moscou, en particulier, vaut vraiment le détour,
avec des stations qui ressemblent à des salles de palais. Pour les longues distances, l'avion est l'option la plus rapide, tandis que le réseau ferroviaire russe offre une alternative pour ceux qui apprécient les voyages en train pittoresques. Le train à grande vitesse s'absent entre Moscou et Saint-Pétersbourg réduit le temps de trajet à environ 4 heures, ce qui en fait une option pratique. Si vous vous sentez l'âme d'un aventurier, louer une voiture est possible, mais conduire en Russie peut être compliqué à cause de l'état des routes et de la circulation dans les grandes villes. Du coup, beaucoup de voyageurs préfèrent prendre des taxis ou des VTC comme Yandex.Taxi, qui fonctionne comme Uber et qui est une option plus sûre que de héler un taxi dans la rue. Le rouble russe est la monnaie officielle du pays, et même si les cartes de crédit sont largement acceptées dans les zones urbaines, c'est toujours conseillé d'avoir un peu de liquide sur soi, surtout dans les petites villes. On trouve des distributeurs automatiques un peu partout, mais il vaut mieux utiliser ceux qui sont à l'intérieur des banques pour éviter les risques de piratage. On trouve aussi des bureaux de change, mais c'est conseillé de changer son argent dans les banques officielles pour avoir les meilleurs taux. Alors, pour la langue, le russe est la langue principale, et même si les jeunes générations dans les grandes villes baragouinent souvent un peu l'anglais, c'est pas gagné. Apprendre quelques phrases basiques en russe, ça peut vraiment vous aider. Surtout pour commander à manger, demander son chemin ou se débrouiller dans les transports en commun. Des applis comme Google Traduction et Yandex Traduction peuvent être super utiles, surtout que la traduction hors ligne de Yandex marche plutôt bien pour le russe. Impossible d'aller en Russie sans goûter à sa riche tradition culinaire. La cuisine russe est généreuse et variée, avec des plats qui reflètent l'histoire et le climat du pays. Le borshach, une soupe à la betterave avec de la crème fraîche, est un classique incontournable, tandis que les pelmeni, qui sont des sortes de raviolis, et les blini, des crêpes fines, sont à goûter absolument. Le bœuf stroganoff, la salade olivier et les mets au caviar sont aussi très populaires. Pour ceux qui apprécient les boissons, goûtez le kvass, une boisson fermentée à base de pain, ou la vodka russe est une expérience culturelle en soi. Comprendre les lois et les réglementations russes en matière de voyage est essentiel pour un séjour sans accroc. Il est important d'avoir son passeport sur soi en permanence, car les contrôles de police sont fréquents, surtout pour les étrangers. Il faut aussi enregistrer votre séjour si vous restez plus de 7 jours, et la plupart des hôtels s'occupent de cette procédure pour leurs clients. Photographier des bâtiments gouvernementaux, des sites militaires et les stations de métro peut être interdit, donc il est toujours prudent de vérifier la réglementation locale avant de prendre des photos. Enfin, rester informé des conseils aux voyageurs et des restrictions potentielles est essentiel, car la situation politique et les réglementations peuvent changer. Avoir une assurance voyage qui couvre les urgences médicales est fortement recommandé, car les soins de santé pour les touristes peuvent être coûteux sans une couverture adéquate. La Russie est un pays de contraste, où la grandeur impériale rencontre l'histoire soviétique, et où les villes cosmopolites se mêlent à de vastes étendues sauvages. Que vous exploriez les trésors de Moscou et de Saint-Pétersbourg, que vous vous aventuriez dans les paysages sibériens, ou que vous vous laissiez tenter par la cuisine locale, voyager en Russie offre une expérience inoubliable. Alors que la préparation est essentielle pour naviguer dans ses complexités, ceux qui s'imprègnent de sa culture, ses traditions et son immensité trouveront une destination sans pareille. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Est-ce que vous préféreriez prendre le transsibérien pendant une semaine, ou bien vivre l'étrange et interminable lumière du jour des nuits blanches? Dites-moi. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.